Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parlerai d'un sujet qui stresse énormément des candidats qui ont fait la procédure Campus France. Il s'agit de l'entretien pédagogique avec un conseiller Campus France. Alors si vous avez déjà passé votre entretien, tant mieux, j'espère que ça s'est bien passé. Mais si vous n'avez pas encore passé votre entretien, restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai des clés pour réussir votre entretien. Voilà, donc n'oubliez pas en fait, le but de l'entretien pédagogique est de défendre votre projet devant un conseiller pédagogique. Donc vous allez défendre votre projet professionnel et votre projet d'études. Et par la suite, s'en suivra quelques questions, euh, telles que comment vous serez logé en France, ou est-ce que vous avez des fonds nécessaires pour pouvoir vivre en France, ou des questions du genre euh, pourquoi vous avez choisi telle ou telle formation, pourquoi vous voulez aller dans telle ou telle ville. Donc c'est assez simple et évident. Donc je vais vous donner des clés pour réussir votre entretien. En tout cas, ne stressez pas quand vous serez en face d'un conseiller Campus France. Ne stressez pas, c'est la première des choses. Ne soyez pas paniqué. Vous êtes des étudiants, surtout si vous avez déjà une licence, ça veut dire que vous avez déjà fait un bout de chemin. Vous avez validé la licence 1, la licence 2, la licence 3, ça veut dire que vous avez vraiment un bagage. N'oubliez pas aussi, n'oubliez pas que le conseiller qui sera en face de vous euh, n'est pas expert en fait dans tous les domaines. Il est juste là pour évaluer, pour essayer de voir si ce que vous dites et ce que vous avez écrit sur votre compte pastel est cohérent. C'est juste ça en fait. Voilà. Donc, la première question est pourquoi. Bon, j'essaie de donner les questions, je ne respecte pas l'ordre. En tout cas, il y a 5 principales questions que le conseiller vous posera. Donc, la première question, il cherchera à savoir pourquoi vous avez choisi de candidater en France. Je m'étais pendant une seconde pour que vous réfléchissiez un peu. Après, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Voilà, bon, je crois que vous avez quand même réfléchi. Un, si vous résidez dans un pays francophone, il faut mettre en valeur la langue française. Donc, si vous résidez dans un pays francophone, ça veut dire que vous avez effectué votre cursus en français. Donc, il faut démontrer au conseiller que vous n'aurez pas de difficulté pour vous intégrer parce que vous maîtrisez la langue française. Il n'y aura pas une barrière de la langue. Donc, vu que les enseignements sont en français, vous allez comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. Il n'y aura pas une barrière de la langue. Et après, il va souvent tourner autour du projet professionnel. Donc, il faut d'abord connaître c'est quoi un projet professionnel. Le projet professionnel, c'est simplement quel métier vous voulez exercer à l'issue de votre formation. C'est tout bête en fait. C'est un gros mot mais qui veut simplement dire quel métier vous souhaitez exercer. Donc si vous voulez être, je vais prendre au hasard par exemple un électromécanicien, c'est tout simplement de dire que je veux être un électromécanicien. Et après, le projet d'étude. Le projet d'étude, c'est juste comment vous allez faire pour atteindre votre objectif. Donc, votre objectif, c'est d'être électromécanicien. Donc, c'est juste un cheminement, quoi. Par quelles études vous devez passer plutôt pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est tout simplement ça, en fait, qu'il faudra expliquer avec vos mots. En tout cas, n'essayez pas de compliquer les phrases ou de parler un français compliqué que j'appelle le FFR, le français fort et rare. Il faut juste... En fait, quelques phrases suffisent hein, pour défendre votre projet professionnel. Voilà. Et après, il y a aussi la question qui revient souvent, c'est la question du logement. Ah là là, cette question, surtout que vous n'avez pas de famille en France, parce que je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent, mais euh, comment avoir un logement en France, j'ai pas des parents et tout. Je vous rassure, moi je suis venu en France, je n'avais pas la famille ici, mais quand même, je suis là. Je suis là. Vous posez la question, comment j'ai fait? En fait, c'est pas un problème. Vous avez plusieurs alternatives pour pouvoir avoir un logement en France. Voilà, bon, je traiterai ce sujet
dans une autre vidéo, pour éviter que cette vidéo soit longue. Concernant la question du logement, soit vous pouvez louer dans le privé, donc entrer en contact avec les bailleurs. Il y a des sites qui existent, tels que le bancoin.fr. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et il y a aussi des résidences privées qui existent ici en France. Il y a Next City, on a plein d'autres. Bon, je ne vais pas trop citer. Et il y a aussi le Crous. Le Crous. En fait, pour avoir un logement en cité universitaire, il faut faire une démarche. Il faut faire une démarche, s'inscrire sur mes services et tout. Ça aussi, c'est un sujet dont je parlerai. En tout cas, je parlerai en long et en large dans une autre vidéo. Voilà. Et après, bon, si vous avez un parent en France et que vous tombez dans la même ville où ce parent vit, il pourra vous signer une attestation d'hébergement et ça vous facilitera la tâche. Voilà, c'est concernant le logement. En tout cas, que cela ne soit pas un frein pour vous, que vous renoncez. Non, 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 non. Le problème, c'est d'avoir l'argent. Si vous avez l'argent, vous pouvez avoir votre logement facilement. Voilà. Et il y a une autre question qu'il pose souvent. Voilà, j'ai pris quelques notes. Grosso modo, j'ai évoqué 4 principales questions auxquelles j'ai apporté quelques éléments de réponse. Donc, à savoir, la première question, la motivation, pourquoi vous avez choisi la France? La question 2, c'est le projet professionnel. La question 3, le projet d'études. Et la question 4, le logement. Mais il reste une 5e question qui est aussi assez importante, c'est la question du financement. Comment vous allez financer vos études en France? Vous pouvez déjà commencer à creuser, mais il faut savoir que l'ambassade ou le consulat exige un minimum de 615 € par mois pour subvenir à vos besoins. Donc voilà, j'essaierai d'apporter beaucoup plus de détails concernant les solutions pour financer vos études en France lors de la 2e partie. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans la partie 2.